Quelle belle nuit. Ça n'a pas de base. Bonjour à tous. Bonjour. Alors nuit incroyable. Un On orage. était à la discothèque avec les lumières qui flashaient. Ah ouais, l'orage, les éclairs, le vent. Alors nous étions dans un courant d'air. Alors moi je tenais ma tente à bout de bras à l'intérieur. Alors la chambre, parce que j'avais pas mis le toit. Winsky, lui, il avait sa tête sur moi et il me regardait dire mais tu sais maman, je me mouille. L'eau passait. Il y avait tellement de vent, ça soufflait dans tous les sens. Et Isabelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démonté sa tente, elle a déplacé sa tente, elle s'est collée contre l'église. Elle a essayé, après, toutes les deux, on était en train de mettre le toit sur la tente pour éviter de se mouiller, parce que l'eau passait sous le porche. Enfin, le vent poussait tellement fort, la pluie, que ça passait sous le porche et ça nous envoyait voilà. Moi, j'avais le bas de... une rivière qui nous séparait. Oui. Ah, ça a été une nuit incroyable, là. Hein. Ouais. Ah, il ne manquait que la musique, finalement. Quoi qu'on l'avait. Bim, bam, boum, bah. Ah ouais. Bah. Il y avait un peu trop de tambour. Oui, un peu trop, parce que c'était fort. Ah là, ces flashs, c'était incroyable. Quel orage. D'ailleurs, je ne sais pas, on ne le voit pas, mais il y a plein de... Attends, là, écarte-toi de moi. J'ai essayé de prendre là. Il y a plein, bon là, il n'y en a pas trop. Mais il y a plein de branches partout. Heureusement qu'on était sous ce porche. On aurait eu la mauvaise idée de se mettre dans un bois. Je sais pas. Avec les branches qui sont tombées, parce que ça a fait du bruit quand même. Je pense pas qu'on aurait pris cette décision. Non. On savait qu'il y aurait de l'orage. On voulait absolument un porche. Et c'était le seul dans la région, semble-t-il. Mais Winsky, lui, un quart d'heure avant que tout se déclenche, il y avait déjà le tonnerre qui grondait au loin, des éclairs aussi qu'on voyait au loin. Et un quart d'heure, 10 minutes avant que le vent arrive, moi je dirais pas, la tempête arrive, il s'était assis, il me regardait, il regardait du côté où le vent allait souffler, parce que dans l'après-midi, c'était de l'autre côté que le vent soufflait. Ouais. Et là, le vent avait tourné et il regardait de l'autre côté. Je me dis, qu'est-ce qu'il a regardé là-bas? Et tout d'un coup, ça s'est mis à souffler. Je crois que la tente s'envolait. Ah, c'était incroyable. Effrayant, je vais dire. Ouais. Effrayant. Voilà. Bon, nous sommes repartis pour l'instant. Armés. Oui, c'est la calmie. La calmie. On a tout couvert parce que là, normalement, les orages vont revenir toute la journée. On espère, on a prévu de faire que 7 km et on espère qu'au bout de ces 7 km à Castillon de Castès, ouais. Il y aura un porche, quelque chose pour mettre nos tentes à l'abri, nos affaires à l'abri et nous bien sûr, surtout à l'abri de, si on ne va pas se mettre sous un arbre comme parfois certaines mairies, c'est rare, hein, mais ça nous est arrivé 2 ou 3 fois, vous pouvez vous mettre derrière là sous les arbres. Non, avec l'orage, on ne va pas s'y mettre. Ça, c'est clair. Donc, il va falloir trouver un point abrité quand même, parce que cette nuit aussi, c'est prévu. Oui. Alors, c'est prévu, je ne sais pas, sur toute la France peut-être, mais en regardant notre positionnement GPS, c'est prévu là où on est. Donc, on ne pourra pas l'éviter. Ah voilà, ici, c'est là où il y avait la dame qui nous a dit d'aller sur ce porche là. C'est là. Voilà. Elle était sortie de là, cette dame.
Merci madame. On a pu se mettre à l'abri. Voilà. Bon, elle ne sait pas que elle nous a rendu une fière parce qu'on n'était pas prêts. Hier après-midi aussi. Hier matin, je veux dire, on est arrivé pile poil. Ouais. Parce qu'on est arrivé et il a commencé à pleuvoir. Ouais. Ouais. Ah oui, hier. Ah oui. Ouais. Voilà. Allez, on vous dit à plus tard. Oui. On va rejoindre le canal latéral de la Garonne parce que pour Winsky, ça sera le plus sûr. Je peux le lâcher, il n'y a pas de voiture. J'espère qu'il n'y aura pas trop de branches en travers ou d'arbres. On va voir. Non, ça devrait pas. Bisous, à plus tard. À plus. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Et comme on dit, là, le ciel a été lavé. Les moustiques aussi ont disparu. Ah, ça fait du bien. Parce que hier, c'est vrai que les moustiques... Oh, Hier soir, quelle là, galère. Pour faire un peu de toilette, là, avec nos poches à eau. Il y en avait au moins 5 ou 6 autour, là, ceux que l'on voyait. ouais. Et quand je pense que je t'en ai écrasé un d'une main, enfin un, j'ai voulu en écraser un, j'en avais 2 Ouais. que j'ai attrapés ensemble, ça veut dire qu'il y avait un peu... Regarde, le mur, il y a plein de murs. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, c'est trop beau, il faut que je me retourne. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais. Pour la navigation. On est vraiment entre la Garonne et le canal. Ouais. T'as vu, regarde, le soleil entre nous. Plus qu'Alain Winsky. Parce que lui, il avait sa tête sur le haut de ma cuisse. Ouais, mais ça venait par bourrasque. Moi, je la tenais comme ça, mais Alors lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il me regardait, je pense qu'il était stressé. Les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait, oh mon Dieu, ou à mes aïeux, ou quand tant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu un autre dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi,
même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. C'est dur, il a fallu que j'accélère pour être à son niveau. Oui, Alors, mais là on peut pas la voir. tortue avance à grands pas aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, derrière nous n'avons plus le soleil. Regardez comme ça devient noir. Voilà, ça devient très noir. On ne sait pas si ce sont des camions qui font du bruit ou de tonnerre qui commencent à menacer. Pourtant, c'était ou les avions. Bon, les avions, c'est un peu plus long et un peu plus quand même. Mais il est 9 heures. On essaie d'avancer le plus vite possible. Normalement, c'est à 11 heures, je crois. C'est ça, les orages, vers 11 heures. Oui. Mais je pense que je vais fermer le téléphone. Enfin, on va arrêter de filmer pour pouvoir avancer, arriver assez vite à Castillon de Castets pour essayer d'avoir vite un abri avant que l'orage éclate. Allez, Ouais. à plus tard quand même. On ne sait pas. Quand même, ben oui. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits, mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Et même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, oh je sais bien qu'après la pluie. Je suis en train de me mouiller, je suis obligée de rentrer. Isabelle, où sont les lumières? Oh là là, qu'est-ce qui tombe? Bonjour à tous. Oui, On ne sait plus quel jour on est, voilà, donc là c'est... Alors devinez où nous sommes. Ouais. Génial. Bon, c'est tout neuf, c'est beau. Bon, le soleil un petit peu sali. C'était propre. C'était propre. C'était propre. Mais on est rentré et sorti parce que avec la tempête, on peut dire que c'est une tempête, presque un ouragan. Qu'est-ce qu'il est tombé? Qu'est-ce qui tombe encore? Avec la grêle, les coups de tonnerre. Alors Mitzkaï, il est là, parce que là, il est un peu plus tranquille, parce que là, on est protégé du bruit, de la pluie, du vent, de tout ce qu'il y a. Tu vois, on était là tout à l'heure. Ouais, tu vois, là. On était dans le rouge. Dans le rouge de l'orage. Ouais. Effrayant. Il n'y a pas d'autre mot, effrayant. Mais normalement, le préau, il est très large, très grand. Ben, moi, c'est tout mouillé autour de la tente. Heureusement, on a mis nos toits. J'avais mis que la moitié, mais j'ai vite mis tout. Isabelle, comme vous avez pu le voir, elle tenait sa toile parce que le vent soufflait énormément. On aurait cru que ça allait s'envoler. Alors, nous sommes arrivés sur cette commune qui s'appelle Castillon de Castets. Donc, Castillon de Castets. Et on a trouvé ce préau. La mairie est enfermée vu que c'est une mairie qui n'est ouverte que lorsqu'il y a un rendez-vous de prix. Sinon, c'est à Castets de Castillon d'Indias. Ouais. Entre Castets et Castillon, c'est deux communes qui sont associées.
Donc le maire est normalement là-bas. Sauf que ce matin, j'ai rencontré quelqu'un j'ai dit, voilà, on voudrait avoir l'autorisation pour se mettre sur le préau. Elle m'a indiqué, elle me dit, mais monsieur le maire habite à 2 rues plus loin. Donc elle m'a indiqué, j'y suis allée, je suis tombée sur Sylvie, la femme de monsieur le maire, avec qui j'ai discuté, expliqué ce que l'on faisait, tout ça, voilà. Et puis elle m'a dit, je vais appeler mon mari pour... alors j'ai dit, ça serait bien qu'on ait l'autorisation pour être sous le préau, ou alors, ce serait le mieux, ça serait, vu qu'il y a des orages, pouvoir mettre nos matelas dans la salle des fêtes qui est juste à côté. Alors elle me dit, oui, écoutez, j'appelle mon mari. Ah mais non, tiens, le voilà qui arrive. Il est arrivé, il passe l'après-midi, je lui explique tout, et il réfléchissait, elle me dit, oui, ou alors peut-être la salle des fêtes. 2 ou 3 reprises, elle a glissé la salle des fêtes pour qu'elle puisse se mettre à l'abri. Et il m'a dit, non, non, j'ai quelque chose un peu mieux. Vous avez un autre préau derrière, alors vous passez le petit portail, il m'a montré sur Google Maps, c'est ça? Il m'a montré le petit portail de la mairie qui est ouvert, vous faites le tour de la mairie. Derrière, il y a un autre préau, vous seriez plus tranquille. Bon, merci monsieur le maire. Mais non, mais là... Ah oui, mais c'est à cause de l'assurance, il faut remplir des papiers, donc la salle des fêtes, ce n'est pas possible. Bon. Au revoir, monsieur le maire, au revoir, Sylvie. Et je suis partie. Sylvie, elle a bien insisté. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, venez, dites-le moi. Sauf que je n'ai pas son téléphone. Et qu'avec le temps qu'il fait, c'est impossible d'y aller. Impossible, à moins de se mettre en danger, quoi. Donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, je vais aller voir ce préau, puisqu'apparemment, il serait mieux. Eh bien, le jardin, c'est de la boue, enfin, le terrain à traverser, c'est de la boue, de la pluie qui tombe. Parce qu'ici, c'est pas du sable comme chez moi. C'est une terre bien épaisse, bien de la terre anglaise, quoi, ça, de la boue. Avec des herbes un peu hautes. Donc, pour y aller, déjà, j'aurais bien sali mon chariot. Et aussi pour un truc de... Voilà, pour une sky, c'est pareil, ils ont été minables. Et puis, quand on va derrière, eh bien, c'est un truc à l'abandon, quoi. J'ai voulu le filmer tout à l'heure, mais j'ai loupé mon film. Et là, je ne vais pas y retourner avec ce qui tombe et ce qui est tombé, l'orage et tout, c'est pas possible. Donc, on a décidé de rester sous le préau que l'on avait trouvé. On s'est installé, on a commencé à s'installer parce que je voulais que le Winsky se repose. Et l'orage est arrivé. Un orage de dingue, on va dire. Tellement dingue que Isabelle est venue se mettre dans les toilettes. Moi, je suis restée sous ma tente avec Winsky. Et le tonnerre a été tellement violent, j'ai dit c'est pas possible, on va se mettre à l'abri dans le cabinet. Donc nous sommes dans les sanitaires. Hein? J'espère qu'on y passera pas la soirée, parce que... ni la nuit quand même, j'espère que ça va se calmer. Ni la nuit, oui. Non, ça va se voilà, calmer. logiquement, ça devrait se calmer, mais bon, en attendant, c'est quand même pas cool, quoi. On aurait été dans la salle des fêtes. Au moins, les toilettes sont propres. C'est pas des toilettes turques. Oh là, oui, parce que les toilettes turques, on en allait souvent. Mais bon, pas pour dormir. Pour aller... Alors moi qui ne peux pas me blesser à cause de mon genou, c'est un peu compliqué les toilettes turques. Et je me débrouille. Voilà. Voilà les dernières nouvelles. Donc on ne va pas vous faire de grands discours pour ce soir. On ne va pas vous montrer comment on dort comme ça. Voilà. On va vous souhaiter une bonne soirée. Une bonne nuit. Oui. J'espère pareil pour nous. À demain. Ouais, à demain. Bisous, bisous. Bye bye. Et câlin de Winsky, qui maintenant dort parce qu'il est un peu plus au calme, un peu plus rassuré. Et je pense qu'il va essayer de récupérer de la nuit dernière qui n'a pas été géniale, elle non plus. Alors, Mère et Jérôme nous amène à la pluie, hein. Un peu violente, mais bon, c'est comme ça. C'est toute une entrée, hein, Jérôme? Ah ben, en fait, c'est le ciel qui nous fête notre arrivée. Ah oui. Ouais. Bon, calme-toi, le ciel. Peut-être un peu trop fort. Un peu trop fort. Viens le beau temps, et moi j'ai tout mon temps. Viens le beau temps, et moi j'ai tout mon temps. Viens